Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site Bien-être, vie et amour sur YouTube. Aujourd'hui, je vous prépare un tirage spécial, un tirage qui va vous permettre de savoir sur quelle blessure vous êtes en train de travailler actuellement et quelles sont les clés pour pouvoir accepter cette blessure et en faire une force. Voilà, je vous dis à de suite. Vous aurez 5 choix. Regardez. Vous avez le choix, donc il y a 5 blessures émotionnelles, ce qu'on appelle les blessures, mais je ne suis pas convaincue que ce soit des blessures. Donc vous avez 5 choix à faire. Donc le premier choix, c'est le père sortilège. Le deuxième choix va être le père océan. Le troisième choix, ça va être le père fleur. On est sur le père là. Le quatrième choix va être le fils arc-en-ciel. Et on est du côté vraiment masculin là, à fond. Et le cinquième choix va être le grand-père papillon. Alors, je vais vous montrer les cartes mieux que ça et vous allez faire vos 5 choix. Je vais peut-être le rapprocher pour que vous voyez mieux. Alors là, clairement, donc apparemment, le tirage que je vais faire, parce que je n'avais pas vu les cartes avant, ça va être basé sur la lignée masculine dans votre famille. Donc, il y aura quelque chose à travailler du côté du masculin. Et hop, voilà. Donc, je vous laisse tranquillement faire votre choix. C'est un tirage, c'est une vidéo qui va être un petit peu longue, je pense. Donc, il est possible que je la fasse en 2 fois. C'est pas certain, mais il est fort possible que j'ai besoin de la faire en 2 fois. Prenez bien le temps d'inspirer et de vous connecter à votre cœur afin de choisir votre carte pour savoir quelle blessure vous avez à travailler en ce moment. Donc ça veut dire que c'est une vidéo sur laquelle vous pourrez revenir et quelle blessure et quels conseils vous avez besoin d'entendre par rapport à cette blessure. Voilà, c'est parti, on y va. 2, 3, 4 et 5. On va commencer par le premier choix, le père sortilège. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme blessure à travailler pour le père sortilège? Les anges me guident. Pour ceux qui ont choisi le père sortilège, je me connecte à vous. Les personnes qui ont choisi le père sortilège, quelle est la blessure pour eux à travailler? C'est celle-là. C'est celle-là. Ok. Alors pour vous, c'est la blessure de rejet. Donc on va voir quels sont les conseils pour vous pour travailler cette blessure de rejet. Par quoi je commence? Ok. Alors, quels sont les conseils pour vous par rapport à cette blessure? Alors, quels sont les conseils? D'accord. Vous avez besoin de vous ancrer. Ça ne m'étonne pas que j'ai choisi du rouge pour écrire la blessure de rejet. Parce qu'en fait, à chaque blessure, j'ai choisi une couleur différente. J'ai suivi mon intuition. Ok, y a-t-il d'autres cartes pour ces personnes qui ont choisi? Ouais. Ok. Y a-t-il d'autres cartes sur les guides pour les personnes qui ont à travailler leur blessure de rejet en ce moment, à l'accepter, à la libérer et à en faire une force? Comment transmuter cette blessure
en force pour ces personnes. Ok, y a-t-il d'autres cartes? Ok, merci. Alors, qu'est-ce que je prends d'autre comme carte sur ce tirage? Je prends ça. Il y a le conseil des rebelles sacrés. Ah, je ne vous ai pas dit, je suis désolée. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser la libération énergétique ou émotionnelle, je vois, énergétique, c'est bien ça, d'Isabelle Serre. L'oracle des rebelles sacrés. La pensée positive de Deepak Chopra. L'oracle quantique de Richard Candon. Et il est fort possible que j'utilise l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. Voilà. Okay. On va voir ce que vous bloquez en fait au niveau de la blessure de rejet. Voilà. Et comment vous pouvez vous en libérer et que ça ne contrôle plus votre vie, mais que vous l'utilisiez comme une force. Tout est tombé. Y a-t-il d'autres cartes? Non, je peux m'arrêter là. Ensuite, qu'avons-nous à choisir? Ça en dernier. Bon, comme vous êtes les premiers, je suis un peu à tâtons là. Ça, j'aime bien aussi en dernier. Il ne faut pas faire de suite. Par contre, ça, ouais, ça me dit bien. Ces cartes, je ne les connais pas trop, mais on va voir comment ça m'inspire aujourd'hui de travailler avec ces cartes, l'oracle du soleil. Très bien, merci. Oh, ouh là 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 là, d'accord. Aïe aïe. C'est d'autres cartes. Je veux dire que ça m'a pris dans le bassin là. C'est vraiment la blessure de rejet. Et oui, c'est ça qu'il faut que vous acceptiez. Ok. Bon, pour ceux qui ne veulent pas attendre, je vous invite à vite avancer à la fin du... Ouais, c'est beau. Y a-t-il d'autres cartes? Non, je peux m'arrêter là. Ok, on va commencer d'abord avec ces quelques cartes. Donc, pour vous, vous avez besoin de vous enraciner. Pour ceux qui auront choisi la blessure de rejet, travaillez sur votre chakra racine. Comment on travaille sur son chakra racine? En vraiment prenant conscience que vous êtes vraiment sur Terre, vous avez été accueilli sur Terre, vous êtes sur Terre et que vous avez votre place sur Terre. Vous avez le droit d'exister sur Terre. Vous avez le droit de dire « je suis », c'est-à-dire retrouver votre individualité et votre place sur Terre. Peut-être que pour vous, vous avez besoin de travailler avec votre corps, c'est-à-dire revenir dans votre corps physique. C'est-à-dire faire tout ce qui est bon pour votre corps physique et arrêter de vous rejeter. Vous avez besoin de combler des besoins primaires, que ce soit de reprendre un sommeil, une alimentation, que ce soit de reprendre du sport, que ce soit d'aller vous balader, en tout cas vous reconnecter à ce qui vous ramène en fait sur qui je suis. Travailler vraiment qui je suis, j'existe. Et j'ai le droit d'exister, vous donnez le droit d'exister sur Terre. Le droit de vous accueillir tel que vous êtes. C'est surtout ça, le droit de vous accueillir tel que vous êtes. Arrêtez de faire des choses qui montrent que vous vous rejetez vous-même. Peut-être accepter aussi de dire non à certaines choses, non à certaines personnes. Si par exemple, on vous propose des choses qui ne résonnent pas avec vous, osez rejeter, osez dire non, ça ne me correspond pas. Ça va vous permettre vraiment de vraiment retrouver votre identité et vraiment votre place sur Terre. Je suis. Regardez, on vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Peut-être que là, par ces habitudes de vie nocives, vous allez contre vous, vous vous rejetez. Vous n'acceptez pas votre individualité, vous n'acceptez pas vos besoins primaires et on vous conseille vraiment
de travailler sur vos habitudes de vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'alimentation, je parlais de sommeil, je parlais de peut-être retrouver une activité physique qui vous fasse du bien, peut-être vous reconnecter à ce dont vous avez envie au niveau de vos loisirs, arrêter finalement de rejeter en fait votre place sur Terre, ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est à force de vous entraîner de faire ce que vous avez envie de faire et d'accepter de ne plus rejeter vos besoins que vous pourrez transmuter cette blessure de rejet. C'est-à-dire que vous n'attirerez plus des gens à vous qui vous rejettent parce que vous accepterez vous-même. Vous accepterez vos besoins primaires vous-même. Vous prendrez soin de vos besoins. Par conséquent, en vous mettant à la première place dans votre vie, vous n'attirerez plus en fait des personnes qui vont systématiquement vous rejeter. Parce qu'en fait, en effet miroir, la blessure de rejet, en effet miroir, vous êtes confronté systématiquement à des personnes qui vous rejettent. Vous créez de toutes pièces cette situation pour vous montrer que vous avez besoin de vous soutenir. Vous avez besoin d'arrêter de vous rejeter. Vous avez besoin de combler des besoins qui sont nécessaires pour vous. Vous êtes dans le masque du fuyant dans cette blessure. Hein. Vous fuyez les choses, vous fuyez votre réalité, vous fuyez ce dont vous avez besoin. C'est vraiment la fuite. Hein. Le masque du rejet, c'est vraiment le masque du rejet. Oui, c'est vraiment le fuyant. Et donc vous fuyez. Et donc parce que vous fuyez vous-même, bah, les gens vous fuient aussi. Donc travaillez sur cette blessure de rejet, pas en mettant vraiment vos habitudes de vie, en vous reconnectant à vos habitudes de vie et voyez ce que vous pouvez changer. On vous dit que là, cette blessure est influencée par le passé. C'est peut-être que dans votre enfance, on vous a fait sentir à plusieurs reprises que vous n'aviez peut-être pas de valeur. Et donc, par conséquent, pour ne pas reconnecter à cette souffrance, vous avez décidé d'emblée de faire en sorte que les gens vous fuient. Vous-même, vous fuyez vos propres besoins. Vous avez besoin de prendre conscience que vous avez une valeur, que vous avez votre place sur Terre et que sans vous, il n'y a plus d'équilibre sur Terre. Vous avez besoin de retrouver votre valeur. Vous avez besoin de rehausser votre estime de vous-même. Vous avez besoin de vous libérer, et moi, je le sens comme ça, au niveau de la lignée masculine, de voir comment on vous a transmis quelque part cette blessure de rejet. On vous l'a inconsciemment, par des actions du passé, peut-être de votre père. Vous avez peut-être senti que vous vous sentiez peut-être indigne d'exister, indigne d'être, et donc vous avez adopté ce masque en fait du fuyant pour ne plus ressentir cette blessure, peut-être du rejet du père. Peut-être que votre père vous a rejeté d'une façon ou d'une autre, inconsciemment. Et donc, du coup, vous gardez cette blessure, cette mémoire en vous. Et aujourd'hui, ça vous bloque dans vos habitudes, dans des habitudes que vous avez besoin de mettre en place pour avancer dans votre vie. On vous dit vraiment de reconnecter à ça afin de vous libérer de cette blessure de rejet. On vous demande de méditer. La méditation, c'est aussi de se reconnecter à l'instant présent. C'est pour ça qu'on a la carte du passé. Vraiment conscientiser que ce qui est passé, donc ce qui est passé dans votre vie familiale avec votre père, c'est passé. Aujourd'hui, c'est le présent qui compte. C'est l'instant présent. Aujourd'hui, dans l'instant présent, que désirez-vous? Est-ce que vous désirez encore continuer à fuir des choses qui vous font du bien? Est-ce que vous souhaitez encore porter ce masque du fuyant? Est-ce que vous souhaitez encore ressentir du rejet de la part d'autrui? Parce qu'une fois que vous aurez libéré ce masque du fuyant, vous n'aurez plus de rejet autour de vous. Parce que vous serez accepté tel que vous êtes, dans l'amour que vous êtes, dans votre puissance que vous êtes. Vous ne donnerez plus de crédit à ce qu'on vous a donné dans le passé, à ce qu'on vous a transmis dans le passé, à l'image l'image que vous aviez de vous-même dans le passé par rapport à l'image de vos parents sur vous. Il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de l'image, en fait. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment été rejeté par l'un de vos parents. Moi, je pense que c'est plutôt le père. Et du coup, on vous a renvoyé une image de vous d'une personne indigne, d'une personne qui ne méritait pas d'exister, d'une personne qui ne méritait pas qu'on prenne soin d'elle.
Or là, vraiment, on vous dit, prenez soin de vous. Reconnectez-vous à vos besoins primaires parce que ça a vraiment besoin vous avez vraiment besoin de vous-même là. Vous avez besoin de cesser de vous rejeter dans les situations parce que c'est énergivore. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez fatigué parce que vous ne pouvez pas prendre l'énergie de la Terre, vous ne pouvez pas vous nourrir de l'énergie de la Terre pour être en forme. Et du coup, vous donnez, 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 mais vous ne recevez rien du tout. Vous ne recevez que du rejet. Ça vous demande vraiment de vous reconnecter à l'instant présent pour pouvoir libérer ces émotions du passé afin d'avancer dans votre vie et d'enfin pouvoir vous libérer d'habitudes nocives et mettre de mettre des choses en place dans votre vie qui sont plus en accord avec vos besoins. Qu'est-ce qu'on a là? Au-delà de ce qui est normal, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de sortir d'un conditionnement. C'est-à-dire, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, moi j'ai le sentiment que là, vous êtes coincé dans une situation où on vous dit, mais ce que tu vas faire, c'est complètement hallucinant, c'est pas normal. C'est comme qui dirait que vous avancez peut-être une idée, vous avez l'idée de faire quelque chose, et en fait, vous avez peur en fait de l'imposer au monde, finalement de le faire, de le montrer au monde, parce que vous avez peur d'être rejeté. Ça vous bloque. Hein. C'est une blessure qui vraiment… Là, pour moi, je pense que c'est plus professionnel. Hein. Il y a, pour certains d'entre vous, professionnellement parlant, vous avez envie de mettre des choses en place, mais à cause du regard d'autrui, vous bloquez. Vous dites, mais non, mais je ne vais pas rentrer dans la norme, mais mon Dieu, si je fais ça, je serai hors norme. Et on vous dit, allez au-delà de ce qui est normal, parce que ce qui est au-delà de ce qui est normal, ça, en fait, cette épreuve-là que vous vivez par rapport à votre voie professionnelle, ça va vous permettre de vous affirmer et d'arrêter de vous rejeter, tout simplement. C'est un passage obligé pour vous, pour que vous puissiez vous assumer tel que vous êtes, sans vous rejeter, sans rejeter ce que vous désirez au plus profond de vous faire, mettre en place. Parce que cette idée est lumineuse. Vous êtes inspiré dans cette idée. Allez au bout de votre idée. N'ayez pas peur d'être rejeté. Libérez-vous du passé pour pouvoir mettre en place, encore une fois, des habitudes, quel que soit ce qu'on vous a imposé quand vous étiez petit. Libérez-vous de ces conditionnements-là pour pouvoir aller au-delà de ce que les autres pensent de vous. Libérez-vous de l'image que les gens ont de vous. Faites ce que vous avez et ce que vous désirez faire, même si à l'extérieur, vous avez l'impression que l'on va vous rejeter. C'est en acceptant vos idées que vous arrêterez de vous rejeter. Vous les mettrez en place et quel que soit ce qu'il y aura en face, que vous soyez rejeté ou non, vous direz que vous, au moins, vous ne vous rejetez plus et vous allez vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus apaisé à l'intérieur de votre corps parce que vous serez aligné avec vous-même, quel que soit ce que les autres en pensent. Vous avez une idée là qui va vous venir, une idée merveilleuse qui est là, quelque chose qui est en gestation. Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment professionnel. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui demande à naître, mais il y a un blocage par rapport à cette blessure de rejet. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre « je suis », votre identité, quel que soit ce que les autres en pensent. Vous avez votre place sur Terre. Cette idée-là que vous avez envie de mettre en œuvre a sa place sur Terre. C'est beau. Regardez, je vous parlais d'inspiration. C'est exactement ça. Vous avez reçu une inspiration par rapport à ce que vous désirez faire professionnellement parlant ou sentimentalement parlant. Moi, j'ai le sentiment que c'est plus pour les gens qui ont quelque chose à faire au niveau professionnel. Et vous avez reçu l'inspiration, la lumière, mais vous hésitez à la mettre en œuvre. Vous hésitez parce que vous avez peur qu'on vous rejette. Vous avez peur qu'on vous juge là. Vous avez peur qu'on vous juge, mais ça, c'est quelque chose de… C'est une peur d'enfance. Hein. C'est une peur d'enfance à libérer. Regardez, on vous dit de suivre votre propre rythme. Libérez-vous du passé. Suivez votre propre rythme. Vous avez un rythme à suivre. Suivez-le. N'écoutez pas l'extérieur. Faites selon votre inspiration. C'est de cette façon-là que vous allez transmuter votre blessure de rejet en osant aller au-delà de la peur et de ce que les gens vont dire. Faites de beaux rêves. Vous avez des rêves à accomplir. Vous avez des choses à accomplir. Et là, ça vous demande vraiment, allez, hop, on passe la blessure de rejet, quel que soit ce que les gens pensent, reconnectez-vous à vos besoins primaires, reconnectez-vous reprenez des habitudes de vie
qui vont vous donner de la confiance en vous et de l'assurance. Et quel que soit ce que les gens vont penser, méditez, 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 parce que vous allez de toute façon recevoir l'inspiration si vous ne l'avez pas encore reçue. Mais en tout cas, le fait de méditer, ça va vous apaiser en fait. Ça va vous permettre de vraiment prendre conscience que ça n'est plus d'actualité. C'était dans le passé. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez suivre vos rêves. Qu'est-ce qu'on a là? La simulation. Regardez, on a la carte de la simulation. La simulation, peut-être que vous vous cachez encore derrière cette blessure pour ne pas accomplir ce que vous désirez. Sauf que là, il y a une part de vous qui en a marre de faire semblant, qui en a marre de, regardez, les yeux cachés, je ne veux pas voir. Vous savez que vous avez un potentiel, mais vous ne voulez pas le voir. Mais il y a une part de vous qui en a marre, qui a envie vraiment d'explorer ce potentiel-là. On vous demande de sortir de la simulation. Sortir de la simulation, arrêtez de fuir. Vous fuyez la situation, on vous demande d'arrêter de fuir. D'arrêter d'être dans cette blessure de rejet parce que vous ne serez pas rejeté à partir du moment où vous allez enlever ce masque et vous regarder tel que vous êtes. Parce que vous êtes inspiré et ce que vous avez à faire, c'est vraiment merveilleux. Regardez. L'excentricité. Quand je vous disais tout à l'heure que peut-être que ce que vous allez faire, ça va vous demander du courage parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore de l'extérieur, ça va paraître excentrique, complètement aberrant, mais de toute façon, c'est vous. C'est vous. Vous avez besoin de passer par là, de vous libérer finalement de ce masque et de cette prison pour être vous-même, pour oser être excentrique. Vous avez besoin vraiment là d'arrêter de vous rejeter, quelle que soit l'image que vous pensez que vous allez froisser un tel, machin. Non, vous n'êtes plus comme ça. Vous avez de la valeur. Et même si votre valeur est excentrique, vous avez besoin là de la libérer. On vous demande vraiment d'aller à l'extrême opposé de votre timidité, on va dire, entre guillemets, de votre restriction à être vous-même et à vraiment lâcher qui vous êtes parce que, encore une fois, vous avez votre place sur Terre. C'est comme qui dirait, moi je le vois comme ça, si vous n'acceptez pas votre mission sur Terre, il y a un déséquilibre au niveau de la Terre. Vous avez votre place sur Terre. Chaque personne sur Terre a sa juste place. À partir du moment où vous allez conscientiser ça, vous allez vous libérer de la blessure de rejet et mettre en place ce que vous avez à apporter au monde. Regardez, vous allez vers quoi? Vers de l'épanouissement. Votre âme, elle a besoin d'être épanouie ce mois-ci. Là, en tout cas, c'est un tirage général. En tout cas, elle a besoin d'aller vers son épanouissement. Et vous irez vers votre épanouissement quand vous vous libérez de ça, en osant être qui vous êtes et en vous libérant du masque du rejet. En suivant votre propre inspiration et votre propre rythme, en osant rêver, en arrêtant de vivre à travers le regard d'autrui, notamment le regard peut-être de votre père qui peut-être n'accepte pas forcément la voie que vous désirez prendre. Mais de toute façon, ça, c'est le passé. Voilà, on va tirer d'autres cartes. Alors, quel est le saut quantique à faire pour vous? Le saut quantique, le saut quantique. Pour les personnes qui ont choisi, qui auront la blessure de rejet, quel est le saut quantique à faire pour ces personnes? Alors. La roue tourne, mes amis. La roue tourne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il manque une carte. Regardez, on vous dit la loi des cycles, les forces et de la destinée. Tout est cyclique dans notre univers. La roue représente l'action de cette loi fondamentale autour de nous et à l'intérieur de nous. Elle est le symbole des lois du karma et des lois de la destinée en général. Vous avez quelque chose à apporter au monde.
Roue de la destinée. Cette force préside à tout ce qui constitue notre chemin de vie actuel. Dans son action, tout est uni dans le temps, tout est relié. Nous ne pouvons qu'agir dans le sens du mouvement. Elle représente la programmation que nous avons faite avant de descendre sur Terre. La roue représente le mouvement perpétuel de la vie. Choix inconscient, choix inconscient, action du hasard, coïncidence, synchronicité façonnent notre réalité à chaque instant. Quelle est la force du destin? Sans oublier que cette force n'agit que pour notre mieux-être. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a un schéma à libérer, là, un schéma avec du passé à libérer, donc la blessure de rejet à libérer. C'est quelque chose de récurrent chez vous et ça demande à vraiment être libéré là, maintenant, en acceptant tout simplement que ce que vous avez vécu, c'était pour votre mieux, c'était pour vous renforcer. Alors, c'est pour ça que la phrase, elle dit, sans oublier que cette force n'agit que pour notre mieux, même si cela n'est pas toujours évident au premier abord. Peut-être que là, vous avez été rejeté, mais c'est pour plus. Peut-être que vous avez été licencié, mais c'est très bien comme ça pour vous. Peut-être que vous avez dû faire face à une séparation sentimentale, mais c'est que du positif pour vous, parce que ça va vous permettre de libérer cette blessure et de pouvoir créer quelque chose qui vous correspond. La roue représente aussi le fait de prendre son destin en main. Arrêtez de vous rejeter et prenez votre destin en main. Elle est la barre qui dirige notre vaisseau. Prendre son destin en main, événement clé, action de la destinée, le consultant ne peut que suivre le mouvement, choix important à faire, coïncidence ou synchronicité à l'œuvre, rencontre ou situation liée à la destinée ou au karma, personne importante dans la vie du consultant, connaissance liée à une vie antérieure. Les phrases clés, j'accepte pleinement mon destin, donc si vous êtes rejeté, ce n'est pas pour rien, il est forcément positif pour moi, mon projet s'intègre parfaitement dans ma vie. Écoutez bien cette phrase, parce que pour moi, c'est celle qui résonne. Mon projet s'intègre parfaitement dans ma vie, il me fait évoluer positivement. Votre projet a une place dans votre vie importante. Vous avez une place sur Terre, vous avez quelque chose à accomplir. Et il vous fait évoluer positivement. Le fait que vous ayez peur finalement d'y aller, d'être rejeté, c'est ça qui va vous permettre de vous libérer de la blessure de rejet. Je me débarrasse des entraves du passé. Je change les schémas. Utilisation générale de l'énergie de la roue aide à faire évoluer les choses, facilite l'acceptation, facilite la conscience des vies antérieures et des schémas qui y sont rattachés, renforce la mémoire, aide à se souvenir et à gérer les schémas passés, permet de faire remonter en conscience et de traiter les mémoires physiques ou spirituelles bloquantes, facilite la prise en main, le pilotage de sa propre vie. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie et pour ça, vous avez besoin de passer sur cette blessure de rejet et vraiment de vous accepter tel que vous êtes et accepter ce que vous avez envie de mettre en place, même si ça peut paraître farfelu à l'extérieur, même si vous avez peur que l'extérieur l'accueille avec de la difficulté. Allez-y parce que c'est de cette façon-là que vous allez transmuter votre peur de rejet et vous allez voir que finalement, moi je suis convaincue qu'on ne va pas vous rejeter et que bien au contraire, on va vous applaudir. Voilà. Ensuite, nous avons, je vais vous tirer la carte, une carte, une pensée positive pour vous, mes amis. Quelle est la pensée positive de Deepak Chopra? Pensée positive de Deepak Chopra, mes guides. Je ne vois pas, je vais vers mes yeux, parce que sinon je vois les cartes. Alors, quelle est la carte? On va bien se mettre sur la carte. Pour nos amis. Par contre, c'est compliqué. Si je ferme les yeux, je ne vois pas les cartes. Mais en même temps, si je les vois. Alors, la carte, elle est où? La carte. Tu es où, la carte? La carte pour mes amis personnes. Tu es où? Est-ce que tu es? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Où est-ce que tu es? Là, je l'ai trouvé. Un atome est tout comme l'univers. Regardez. Un atome est tout comme l'univers. C'est bien ce que je vous disais, vous avez votre place sur Terre. Quand je reconnais et vois le tout dans chaque partie du tout, je m'ouvre à la magie de l'univers. Reconnaissez que dans ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est le tout qui parle à travers vous.
Vous vous ouvrez à la magie de l'univers en acceptant que les choses soient telles qu'elles sont. Un atome est tout comme l'univers. Vous êtes tout. Vous avez votre place sur Terre. Vous êtes tout. Vous êtes un tout dans l'univers, qui est lui-même un tout. Reprenez conscience de votre valeur, mes amis. Reprenez conscience de votre valeur. Vous êtes le tout comme l'univers. C'est important. Reconnaissez-vous à votre juste valeur. Voyez-vous dans le tout, voyez qu'en vous, il y a chaque partie du tout. Et donc, il y a chaque partie de l'univers. Waouh, c'est beau. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour m'expliquer votre situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée pour aller plus loin ou un soin énergétique. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors maintenant, on va passer... Bonjour, bienvenue. On va passer à ceux qui ont choisi le Père Océan. Alors, on va remettre dans le petit tas. La petite table. La petite table. Qu'est-ce que vous avez pour vous? Alors, est-ce que j'aurais dû le remettre dans le petit tas? On me dit que non. Ah non, j'aurais pas dû le remettre en fait. Ok. Ah, le petit tas. Quelle est la blessure pour vous? Abandon. Voilà, la blessure que vous êtes en train de travailler en ce moment, c'est l'abandon. Abandon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont les conseils? Ah non, je les ai mis. Non, je les ai pas mis. Quels sont les conseils pour vous pour la blessure d'abandon? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour voir? Ah. Wow. Et oui. Et oui, oui, oui. Ah, il faut arrêter de forcer vos énergies. Aïe, 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 c'est dur. Ok. Y a-t-il d'autres cartes? Oui, il y a d'autres cartes. Vous avez besoin de vous recentrer, d'arrêter de courir après des gens. Des gens. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Oh là là, vous avez beaucoup de cartes. Waouh, ça va. C'est positif, les gars. C'est bon, c'est bon. On est sur la bonne voie. Allez. Direct. Allez, direct. Direct. Oh, les cartes, comment elles tombent là aujourd'hui, c'est... Oui, elles tombent, c'est pas de le dire. Elles tombent dessus. Oula. Une seule, s'il vous plaît. Ok, merci. Mettez votre carte. Mettez votre carte. Non, il n'y a pas d'autre carte. Voilà. Donc, comme le tas précédent, comme le choix, comme le choix précédent, donc je vais travailler avec la libération énergétique d'Isabelle Serf, l'oracle des rebelles sacrés de Nat Fairchild et l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. Alors, je tiens à dire, les cartes de l'oracle du soleil, je ne les connais pas super bien. Donc, je vais juste vous dire ce que je ressens quand je vais voir la carte, en fait, tout simplement. Je vais vous dire ce qui se passe pour moi et ce qui me traverse. Je vais parler de manière intuitive. Y a-t-il d'autres cartes sur l'oracle du soleil? Je me dis, y a-t-il d'autres cartes sur l'oracle du soleil? Y
Il y a d'autres cartes. Il n'y a pas d'autres cartes. Non, il n'y en a pas. Voilà. Et après, on fera l'oracle quantique et la pensée positive de Deepak Chopra. Donc, pour vous, la blessure d'abandon, on vous dit que vous avez une dispersion d'énergie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a des fuites énergétiques chez vous. Peut-être que vous avez pris l'habitude de trop donner et de ne pas assez vous donner. Vous vous abandonnez au profit d'autrui, au profit de l'extérieur. Pour moi, si vous avez choisi ce tas, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer sur vous et de vraiment pouvoir vous mettre en priorité dans votre vie, de cesser d'abandonner des pans de votre vie qui ont besoin d'être centrés sur vous. J'ai l'impression que pour vous, vous cherchez l'amour à l'extérieur alors que votre amour est à l'intérieur de vous. C'est comme qui dirait que moi, j'ai le sentiment que vous courez après quelque chose d'extérieur alors que tout est en vous. Mais le fait que vous ne vous en rendiez pas compte, ça crée des fuites énergétiques. Ça crée le fait que votre énergie, au lieu de vous la garder à vous, de vous la donner d'abord à vous, vous la donnez à autrui. Et en fait, il y a un déséquilibre là. C'est un petit peu bancal. En tout cas, là, on vous dit vraiment recentrez-vous sur vous. Vous avez besoin de vraiment revenir à vous là. C'est de cette façon que vous allez pouvoir vous libérer de la blessure d'abandon. Vous avez conscientisé peut-être que vous donnez trop, que vous ne vous donnez pas assez, que vous vous abandonnez dans certaines situations, que vous êtes dépendant d'une autre personne ou de quelque chose, parce que le masque de la blessure d'abandon, c'est le dépendant. C'est quelqu'un qui dépend de l'autre. C'est quelqu'un qui croit que son bonheur est à l'extérieur de lui-même. C'est quelqu'un qui croit que l'amour, il va aller le trouver à l'extérieur de lui-même. Alors que souvent, les personnes, enfin moi, ce que j'ai remarqué, les personnes qui ont en priorité la blessure d'abandon chez eux, c'est des gens qui sont en capacité d'avoir un puits énorme, enfin un puits, non, c'est pas le mot, un sac, une valise énorme d'amour à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte. Alors ils donnent, ils deviennent dépendants, comme ils n'ont plus pour eux, ils deviennent dépendants des autres, ils attendent que les autres leur donnent l'amour qu'eux-mêmes ont déjà donné aux autres. Alors que vous avez cet amour en vous et vous avez juste besoin d'en prendre conscience pour vraiment vous renforcer énergétiquement, vous recentrer et vraiment comprendre que vous êtes votre priorité dans votre vie, que vous n'avez pas besoin de dépendre d'autrui pour pouvoir vous apporter cet amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des angoisses sous-jacentes. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte en fait. Mais vous êtes angoissé. Angoissé de quoi? Moi, j'entends la peur d'être seul. Vous avez peur d'être seul. Vous ressentez de l'angoisse à être seul. Ça vous demande de revenir finalement à ce qui s'est passé dans votre enfance par rapport au père. Peut-être que vous avez subi un abandon du père. Peut-être que vous avez eu un père qui était absent. Et du coup, ça vous angoisse de vous retrouver seul. Peut-être que vous hésitez à quitter une situation, une relation de couple, parce que vous avez peur d'être seul. Parce que ça vous ramènerait trop à la sensation que vous aviez quand vous étiez enfant de papa m'a abandonné, papa m'a laissé seul. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être même quelque chose qui voyage au niveau des transgénères. Peut-être que dans votre lignée familiale, il n'y a pas de masculin. Peut-être que dans votre lignée familiale, il y a toujours eu ce schéma récurrent d'abandon, au niveau du père, au niveau du masculin. Oh là là, regardez, vous vous sentez fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire, là, arrêtez de donner à l'extérieur. Donnez-vous à vous-même. Vous avez besoin de vous donner. Vous avez besoin d'arrêter de vous abandonner. Et en plus, je le ressens, en connectant à votre énergie, je le ressens. Vous avez besoin d'arrêter de donner en fait à l'extérieur, mais vous avez besoin de vous donner à vous-même. Et peut-être que pour ça, vous avez besoin de vous retrouver seul pour vraiment prendre conscience que cet amour-là que vous allez chercher à l'extérieur, dont vous dépendez, vous pouvez vous le donner à vous-même. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de passer cette période de solitude. Parce que vous avez peut-être besoin de vous rendre compte que vous avez besoin de prendre soin de vous. De prendre soin de vous et que vous êtes capable de le faire tout seul. Pas besoin d'extérieur. Regardez, on a une agitation intérieure. Il y a quelque chose là en ce moment qui peut-être vous angoisse, il y a de l'anxiété. Il y a quelque chose là qui est en train de travailler là à l'intérieur de vous. Mais en fait, vous inquiétez pas, parce que moi j'ai le sentiment que ce qui est en train de... En fait, pour moi, c'est comme une bouteille qu'on remue. Avant de la boire, en fait, des fois il y a des dépôts au fond.
Et ces dépôts-là, en fait, c'est utile. On est obligé en fait, de remuer la bouteille avant de la consommer. Et pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous. Là, il y a cette agitation intérieure, pour moi, elle est obligée de sortir. Là, il n'y a plus le choix. Pour moi, là, vous êtes dans la phase où vous n'avez plus le choix de vous rendre compte que vous avez besoin, que les choses se font toutes seules. En fait, il y a tellement de dispersion d'énergie que vous avez besoin là d'être remué en fait par la vie pour vous rendre compte que stop quoi, j'ai besoin de prendre soin de moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre soin de moi, je dois être une priorité pour moi, j'en ai marre de dépendre des autres. Et puis en plus quand je dépends des autres, eh ben, ils se servent allègrement de ce que je suis. Au bout d'un moment, stop quoi. Et là, il y a une agitation par rapport à ça, mais c'est positif parce que regardez, c'est un pot de fleurs. C'est une agitation, mais qu'est-ce qui sort? C'est des fleurs. Et puis regardez autour, c'est jaune. Jaune, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est reconnecter à son plexus solaire, c'est reconnecter à son savoir, c'est reconnecter à tout ce qui est positif en fait. Pour moi, vous reprenez le contrôle de votre vie là. Vous êtes dans la blessure d'abondance, mais c'est un entre-deux. Regardez, vous allez vers un renouveau énergétique. C'est pour ça que vous avez une agitation intérieure. Parce que ça est en train de se nettoyer, de se libérer. Avant d'ouvrir la bouteille et de la consommer et dire comme c'est bon, vous êtes en train là de vraiment être dans un renouveau énergétique. En tout cas, vous avez besoin vraiment de travailler sur cette blessure en vous recentrant. Regardez, reprenez confiance en vous. On vous dit qu'il est temps maintenant de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de travailler sur votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Vous avez besoin peut-être là de quitter des situations qui vous créent de l'angoisse et du stress aussi. Hein. Parce que, non, c'est pas ça. Vous avez besoin, excusez-moi, vous avez besoin de quitter une situation où vous donnez trop en fait, où vous êtes trop dans, vous donnez trop à l'autre, vous êtes trop dans le donner, dans cette situation, que ce soit au travail ou sentimentalement parlant, et donc du coup vous avez besoin de reconnecter à votre confiance en vous pour vous rendre compte que en fait cette situation elle est mauvaise pour vous, qu'elle vous angoisse, qu'elle n'est pas bonne, que ça vous fatigue, que vous avez vraiment envie de passer à autre chose là. Vous êtes dans une décision pour moi, vous êtes en train d'essayer de décider quelque chose là pour moi, et en fait pour moi ce que vous êtes en train de décider c'est est-ce que je me choisis ou est-ce que je continue à m'abandonner pour l'autre? Regardez, le fou sacré. On vous dit que peut-être que cette situation-là, elle va vous demander peut-être d'oser être complètement à l'opposé de là où on vous attend. Là, en fait, cette femme-là, elle porte un chapeau de bouffon, elle tient les rênes, elle a le contrôle de sa vie entre ses mains. Et en fait, c'est tout ce qui compte, en fait. C'est qu'elle se rend compte que peu importe ce que les autres en disent, là, elle a envie d'être libre, de se libérer, et elle fait ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire. Parce qu'elle sait que si elle reprend le contrôle de sa vie, elle peut être sacrée dans le sens où elle sera alignée avec elle-même. Et c'est ça dont vous avez besoin, grâce à votre confiance en vous. Ayez confiance dans ce fou sacré qui vous habite pour pouvoir prendre cette décision et être dans un renouveau énergétique. C'est comme ça. Ce que vous voulez vous veut. Regardez, ce que vous voulez vous veut. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez envie d'aller dans une direction. Cette direction-là, elle vous appelle, mais vraiment. Mais vous hésitez à quitter une situation, à abandonner une situation pour aller vers quelque chose de plus beau, quelque chose de plus positif. Mais on vous dit, croyez en vous, ayez confiance en vous parce que ce que vous désirez vous veut. Ayez confiance en vous. Ce que vous désirez vous veut. Libérez-vous de la blessure d'abandon en osant abandonner une situation qui ne vous correspond pas. Et acceptez de recevoir. Peut-être que là, vous avez du mal à recevoir. Et souvent, la blessure d'abandon, c'est ça, comme je vous disais, c'est des gens qui donnent, parce qu'ils ont beaucoup en eux, mais ils oublient de recevoir. Du coup, ils donnent, ils dispersent leur énergie et à la fin, ils sont fatigués. Ils sont très fatigués. Puis en plus, ils sont angoissés parce qu'il y a toujours la peur que mais si je donne plus, si j'ose passer le cap de ne plus donner, on va me rejeter. Et ça, c'est quand même angoissant. Je risque de ne plus plaire à l'autre, mais c'est angoissant. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de plaire aux autres. Vous avez juste besoin d'être vous-même et de plaire à vous-même. Ce n'est pas les autres qui vivent à votre place, c'est vous. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, de ne plus laisser cette peur et cette angoisse que autrui va vous abandonner pour être dans votre vérité, aller vers ce que vous désirez, parce que ce que vous désirez vous veut aussi. Accepter de le recevoir. Voilà, ce sont les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? L'idylle. Pour moi, vous êtes dans une idylle. Ou en tout cas, vous rêvez d'être dans une idylle
quel que soit professionnellement. En fait, en tout cas, vous avez un idéal qui demande là à être, mais voilà, ça vous demande de passer sur la blessure d'abandon. Osez abandonner une situation où c'est bancal, où clairement ça vous épuise. Parce que ce que vous voulez, vous veut. Vous avez une idylle, vous souhaitez aller vers une idylle. Ça vous veut. Allez-y. Allez-y. Courage. Peu importe ce que les autres en pensent, courage. Arrêtez de disperser votre énergie. Voilà. Alors là, je vais tirer une carte de l'oracle quantique pour vous. Oups. Inversement. Hop, hop, hop. C'est beau. Ce que vous voulez vous veut. C'est beau. Allez-y. Attirez à vous l'amour, le travail, la situation que vous désirez. Et puis le reste, abandonnez-le. Hein. Ça vous fatigue, c'est tout pourri. Excusez-moi du terme, c'est tout pourri. Donc, au bout d'un moment, mettez-vous en priorité. Arrêtez de vous abandonner. Vous êtes votre priorité, mes amis. Vous êtes votre priorité et vous avez assez d'amour pour vous le donner à vous-même et vous offrir la possibilité de vivre votre idylle. Croyez en ça, ayez confiance en vous, croyez que vous avez la possibilité de dépendre que de vous-même. Et encore, vous n'avez même pas besoin d'être dans une dépendance. Allez, on y va. Quelle est la carte pour vous? Androgyne. Androgyne. Vous êtes homme et femme en même temps, mes amis. Vous avez tout en vous. Androgyne. Androgyne. Vous n'êtes ni homme ni femme, mais en même temps, vous êtes homme et femme, et en même temps, vous avez tout en vous. Quoi. Vous avez le masculin et le féminin sacré à l'intérieur de vous. Vous savez quoi faire. Plus besoin de dépendre des décisions d'autrui. Androgyne. Ok, androgyne. 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 Waouh, celui qui résout toutes les dualités, l'être bipolaire. L'androgyne est un être qui possède les deux polarités, masculine et féminine, c'est ce que je vous disais. Il permet la coexistence de deux principes opposés dans un principe unique. Il possède la capacité de résoudre en lui toute dualité. C'est ça, vous avez une décision à prendre, on est là. Il permet de passer au-delà de sa propre division pour retrouver son unité. Il symbolise l'union parfaite et équilibrée des opposés. C'est une conscience affranchie des illusions, car il voit toujours les deux côtés et peut se les réunifier en une vérité unique. Ayez confiance en vous. Équilibre entre l'ombre et la lumière, il représente les forces qui visent à équilibrer les situations. Toujours conscient de ses actions, des impacts qui y sont liés, l'androgyne ne juge pas. Il est la somme des opposés, fusion du yin et du yang, de l'homme et de la femme, actif et passif. Il est la représentation de la force équilibrée qui maintient la création en un tout unique. 1 plus 1 égale 1. Je sais que c'était un peu dur ça. 1 plus 1 égale 1. Oui, 1 plus 1 égale 1 parce que votre féminin et votre masculin est le tout unifié. Examinez les points de vue opposés. Choix à faire. Se recentrer pour voir la situation correctement. Quand je vous disais de vous recentrer, c'est exactement ce que je ressens. Je suis désolée, je commence à avoir mal au bras. Prendre conscience de ses propres divisions internes pour les réunifier. Prendre conscience de la bipolarité du schéma en cours. Équilibrer ses parts féminines et masculines. Personne équilibrée ayant une vision juste des choses. Médiateur. Ne pas diviser les choses. Équilibrer, unifier les opposés. Phrase clé. Je prends conscience de ma bipolarité et je la réunifie en une vision unique. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer et de ne pas vous disperser. Je suis un androgyne spirituel. J'ai conscience de l'unique dans ce monde divisé. Je choisis d'avancer selon la polarité dominante du moment. Utilisation générale de l'énergie de l'androgyne. Équilibre les énergies opposées de façon générale. Ne dispersez plus vos énergies. Aide à prendre une décision. Prenez une décision. Arrêtez de vous abandonner. Aide à placer sa conscience dans l'unicité. Aide à résoudre les conflits internes. Aide à fluidifier les courants d'énergie contraires.
renforce la Kundalini et la fluidifie. Excellente énergie pour un rééquilibrage global et pour résoudre les dualités. Dans le sens où si je ne donne pas, je serai une mauvaise personne. Si je ne donne pas, on va me rejeter, on va m'abandonner. Non, si vous êtes vous, on ne va pas vous abandonner. C'est une croyance, ça, c'est une illusion. Libérez-vous de ça. Ne soyez plus dépendant d'autrui parce que vous avez tout en vous. Voilà, je vais maintenant tirer la carte de Deepak Chopra. Oula, j'ai mis du temps. Alors, la carte de Deepak Chopra. Bon, je la garde, c'est celle de tout à l'heure. Mais j'en veux une autre guide. C'est rigolo si elle tombe sur les quatre. Non. On va faire autre chose. Celle-là. Waouh. Waouh. Quand on vous dit que vous étiez un être supérieur, je comprends pourquoi maintenant. Alors, on vous dit un atome est tout comme l'univers. Un atome est tout comme l'univers. Vous avez votre place sur Terre. Quand je reconnais et vois le tout dans chaque partie du tout, je m'ouvre à la magie de l'univers. Pas de dualité, mes amis. Pas de dualité. Unifiez le tout à l'intérieur de vous. Parce que vous avez le tout déjà à l'intérieur de vous. Juste prenez-en conscience. Ensuite, on a la conscience s'amorce avec des questions simples et mène à une conscience supérieure. Chaque jour, je me demande, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que j'entends? C'est-à-dire que là, on vous demande d'avoir vraiment conscience de tout ce qui est là, maintenant, à l'intérieur de vous. De vous demander ce que vous ressentez. De vous demander qu'est-ce que vous voyez et de vous demander qu'est-ce que vous entendez. Regardez. La conscience s'amorce avec des questions simples et mène à la conscience supérieure. Vous avez besoin de vous repositionner et de vous poser des questions simples pour aller vers ce vers quoi vous souhaitez aller. Voilà. Alors, n'hésitez pas, mes amis, donc c'est terminé. Je finis un peu séquement. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin personnalisé. Voilà. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé, un petit commentaire, parce que j'adore savoir ce qui se passe en fait. Vous. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Donc nous allons passer au Père Fleur. Pour ceux qui ont choisi Père Fleur. Alors, quelle est la blessure à travailler pour vous pour le Père Fleur? Père Fleur, injustice. Je ne sais pas si vous voyez, j'écris en jaune. Injustice pour vous, les amis, à travailler. Donc, quelles sont les cartes pour vous au niveau de la blessure d'injustice? Quelles sont les cartes pour vous sur la blessure d'injustice? Alors, on attire ce qu'on est. Allez, on continue. Sur quoi doivent-ils travailler? Bah dis donc, les copains là, vous êtes OK pour que ça sorte? Merci. Ça y est, vous êtes OK? OK, super, merci. Il y en a encore une autre? Vous voyez donc, on est fatigué là. Encore une autre. Non, il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus d'autres. Voilà, donc ça, c'est les cartes de Isabelle Serf, Libération énergétique. Qu'est-ce que nous avons en termes de l'oracle rebelle? Au niveau de l'oracle rebelle, la carte pour ceux qui ont choisi l'injustice. Oula, ça saute là, bien d'un coup là. D'un coup, ça saute. Y a-t-il d'autres cartes? Y a-t-il d'autres cartes pour vous, mes amis? Oui. Y a-t-il d'autres cartes?
Non, tu peux t'arrêter là. Ok. Ensuite, sur ces cartes-là, qu'est-ce que nous avons? Alors là, je travaille avec l'oracle du soleil. Waouh! Pouf! Eh bien, les gars, costaud. Bon, allez, je me reconcentre. Je ne vais pas me laisser influencer par les cartes. Allez, voilà, pour les personnes qui ont choisi la blessure d'injustice. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les personnes qui ont choisi la blessure d'injustice? Ok, merci. Bon, eh bien. Oh là là, vous êtes en conflit, les gars, là. Ouh là 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 là. Il y a un conflit, là. Un conflit, là. Boup, boup, boup. Je me sens... vraiment, c'est pas juste, hein, ça. Hein. C'est vraiment pas juste. Hein. Alors là, j'entends que c'est pas juste. Vous avez un conflit, là, qui vous dit, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Ça vous met en colère, hein. Ouh là 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 là. C'est lié au passé. Là, wow. Bon, allez. Ça me... C'est... Waouh. Waouh, waouh. Laissez faire le divin, en fait, mes amis. En fait, c'est ce qui me vient. Laissez faire le divin. Laissez faire le divin. Vous êtes rigide sur cette situation, mais laissez faire le divin. Vous avez envie de rétablir la justice, mais là, on vous dit de laisser faire le divin. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On vous demande de vous reconnecter à votre chakra couronne pour avoir la juste guidance. Parce que pour moi, là, vous avez vraiment besoin de faire confiance au divin. Vous êtes en colère contre le divin, mais on vous dit non, laissez faire la vie. Vous êtes en colère contre la vie, là. Vous dites de laisser faire la vie parce que vous allez attirer ce dont vous avez besoin. Laissez, lâcher prise, en fait. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, de méditer. De méditer pourquoi? Pour recevoir la juste guidance. Vous allez avoir la juste guidance parce que vous avez besoin de vous libérer de cette blessure d'injustice qui est liée, encore une fois, à votre père. Pardon. Peut-être que vous avez eu un fort sentiment d'injustice quand vous étiez enfant et ça ne vous quitte plus. Et aujourd'hui, excusez-moi, et aujourd'hui, on vous demande de vous libérer de ça. On vous demande de vraiment couper avec le passé parce que c'était le passé, cette blessure d'injustice. Elle n'a plus lieu d'être. L'injustice, c'est aussi par rapport à l'autorité. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez une blessure d'injustice par rapport à votre père, il y a quelque chose qui ne s'est pas super bien passé, ça vous a demandé d'être rigide, de devenir dur, en fait, dur avec vous-même, dur avec les autres. Et de ne plus... En fait, il y a comme si vous aviez plus confiance dans l'autorité du père. D'où le fait de travailler le chakra couronne pour avoir confiance dans cette autorité divine, dans cette loi de l'attraction, dans cette loi dans ces lois en fait, de vie qui fait que la justice, de toute façon, est rétablie, quoi qu'il arrive. Et même, voire même, que de conscientiser que tout est juste à l'instant T. Je sais que c'est dur à entendre quand on a une blessure d'injustice, mais c'est très juste ce qui vous arrive, parce que c'est pour du mieux. Vous êtes là, on dit que vous êtes rigide et que du coup, ça vous apporte beaucoup de fatigue parce que vous êtes en résistance face à une situation que vous n'arrivez pas à accepter. Et ça vous demande vraiment d'avoir confiance. Ayez confiance dans le processus. Ça vous demande d'avoir confiance. Libérez-vous du besoin de vouloir contrôler la situation. Parce que je vous dis encore une fois, vous avez du magnétisme là. Vous pouvez, par la loi de l'attraction, vous attirer ce qui est le plus juste pour vous. Et c'est juste déjà ce qui vous arrive. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Que vous avez attiré à vous ce qui était déjà juste pour vous. Je sais que c'est costaud hein, pour vous. Aïe, aïe, aïe. Ce qui en vaut la peine, regardez avec discernement ce qui en vaut la peine. Il y a des choses là dans votre vie où ça vaut la peine de regarder, c'est-à-dire de regarder avec les yeux du hibou, avec du discernement. Peut-être qu'avec vos yeux là, maintenant, vous voyez ça d'une façon mais tellement dure et tellement injuste, et du coup, vous n'arrivez pas à vous sortir de ça, et du coup, ça vous met en colère, mais avec votre troisième œil, regardez avec du discernement à long terme.
pas à court terme. Regardez à long terme. Méditez. Là, on vous conseille de vraiment revenir en méditation dans l'instant présent. Revenez dans l'instant présent pour avoir toutes les informations nécessaires pour vraiment comprendre la situation à long terme. Parce qu'à long terme, pour moi, vous n'allez pas y être perdant. Au contraire, vous allez y être gagnant. C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer de vos blessures. Pourquoi? Pour laisser l'amour vivre. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui demande à vivre. Vous êtes en train de vous rigidifier à l'intérieur de vous-même et il y a de l'amour qui demande à circuler dans cette situation. Il y a une espèce de paix qui demande à revenir à l'intérieur de vous. Cette paix a besoin de revenir à l'intérieur de vous. C'est cette paix-là qui va vous permettre de pouvoir voir la situation d'une façon différente. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer pour retrouver votre sérénité, votre calme intérieur. Pour vraiment comprendre que le divin, là, que le divin ou les forces supérieures de la vie vous a mis exactement ce qu'il fallait en place, en fait, pour vous libérer de cette blessure d'injustice. Ça vous met en colère, hein, mon Dieu. Vous n'êtes pas content. Là, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Pourquoi? Ne vous laissez pas dominer par des personnes qui voudraient diriger votre vie d'une façon qui, pour moi, c'est, voilà, la situation que je vois, c'est j'ai envie de faire ça, mais en fait, on me dit non, il ne faut pas que tu fasses ça, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de faire ça et on est en train de me juger. Et je trouve ça vraiment injuste et ça me met en colère qu'on ne m'écoute pas, qu'on n'écoute pas ce que j'ai envie de faire, qu'on n'écoute pas la voie que j'ai envie de prendre. Là, on vous dit, prenez la voie que vous avez envie de prendre parce que vous avez le fou sacré à l'intérieur de vous, vous contrôlez votre vie. Peu importe ce que les autres en pensent, laissez l'amour vivre en vous. Ne vous rigidifiez, ne vous apportez pas de la colère parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. En fait, tout simplement, c'est ça. Là, vous avez subi une incompréhension. Vous avez l'impression peut-être que quand vous étiez enfant, on ne vous comprenait pas. Et du coup, ça vous a mis en colère. Il y a eu un défaut de communication. Et du coup, là, ça vous a en fait mis le masque du rigide. C'est-à-dire que vous êtes rigidifié par rapport à cette situation. Vous avez décrété que l'autorité finalement était contre vous. L'autorité divine était contre vous. Or, on vous dit non, l'autorité divine n'est pas contre vous. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement vous demande de juste vous permettre de vous dépasser et d'aller bien plus loin que ce masque du rigide. Parce que vous avez besoin d'acquérir de la souplesse, de la douceur pour vous-même, de la douceur pour votre vie. Vous avez besoin vraiment d'acquérir de la bienveillance, de la sérénité, du calme. Et cette situation-là vous permet vraiment de revenir dans votre calme intérieur, de vous apaiser intérieurement en tout simplement lâchant prise et en faisant confiance à la vie, que de toute façon, la justice divine est toujours à l'œuvre, quoi qu'il arrive. Je vous demande de le mettre en pratique, lâchez prise. Habituez-vous à lâcher prise. Habituez-vous à vous donner de la bienveillance et de la douceur et de la souplesse. Il y a quelque chose à mettre en pratique, peut-être professionnellement parlant, vous avez quelque chose à répéter, à vous habituer à répéter ou tout simplement à vous habituer à avoir une communication différente avec autrui. À comprendre que autrui pense qu'il a le droit de penser, mais que vous avez toujours le droit de penser ce que vous avez envie, quel que soit ce que les autres en pensent. Et vous pouvez lâcher prise sur ça. Ne plus être en résistance pour vous libérer de la fatigue. Regardez, il y a une question de domination. Comme je vous dis, pour moi, il y a de la colère parce qu'en fait, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, on ne vous a pas compris. Depuis tout petit, on ne vous a pas compris et on vous a dit non, c'est moi qui sais. Sauf que vous êtes rentré dans un conflit, mais il ne comprend pas ce que je lui dis, il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas, ce n'est pas juste ce qu'il pense de moi parce que moi, je fais tous les efforts qu'il faut, etc. Il y a un besoin de justice, là. Il y a un besoin de retrouver la justice. Mais on vous dit, là, il faut sortir de la domination parce que quand vous avez besoin autant de retrouver de la justice, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous essayez de dominer et de contrôler la situation et de dominer l'autre. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport au fait de dominer l'autre, de dominer la situation, de dominer ce qu'il pense. Peu importe ce qu'il pense, vous savez ce que vous pensez. Alors laissez l'amour vivre en vous. Regardez, on a des signes religieux et peut-être que vous avez été inculqué dans des croyances religieuses où vous n'étiez pas forcément OK avec ces croyances-là, qu'il y a eu un conflit entre votre père et vous, que vous ne vouliez pas rentrer dans la croyance de votre père, mais que vous aviez juste envie de vivre votre vie comme vous l'entendiez, mais que lui, il n'a pas compris que c'était juste pour vous, mais que, enfin voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu la communication là, qui était compliquée et il y a une histoire de combat, quoi, de combat à mener, de combat à
voilà, on croit qu'on doit se battre pour avoir raison, mais finalement, qui a raison en fait? Tout le monde a raison et tout le monde a sa propre vérité. Et finalement, quand on se rend compte de ça, on lâche prise. On se rend compte que tout est juste. Il a le droit que ce qui est juste pour autrui n'est pas forcément juste pour nous, mais ce qui est juste pour nous est vraiment juste pour nous. Et c'est pas grave en fait. Regardez, on a la carte de la dispute. Soit pour certains d'entre vous, vous avez un conflit intérieur à lâcher en fait l'autorité là de votre père, parce qu'il y a quelque chose, une idée, une croyance, une fausse croyance par rapport que vous avez créée en fait de toutes pièces par rapport à votre père, du fait peut-être que votre père a été trop injuste avec vous et que par conséquent vous êtes dans la rébellion. Il y a quelque chose, il y a un conflit interne à libérer parce que vous avez besoin de retrouver la paix intérieurement en vous, ou peut-être tout simplement vous avez un conflit vraiment avec votre père là, et vous vous dites mais non, mais c'est injuste, mais il ne se rend pas compte, etc. J'aurais dû m'écouter, etc. Vous dites libérer ça, de mettre de la paix dessus, de l'amour, et méditer en fait, lâcher le passé parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le présent, vous n'êtes plus dans le passé. C'est fini ça c'était hier. C'était hier. Là ça n'a plus lieu d'être en fait. On vous dit que ça n'a plus lieu d'être. Oh là là, il y a un combat. Regardez la carte, je vous la montre. Regardez, il y a un combat. Pas d'accord, hein? Bon, alors maintenant, on va tirer la carte de l'oracle quantique. Non, c'est où, c'est là. Je ne sais plus. L'oracle quantique. Oula, je me suis rabaissée quand même. Waouh, c'est tellement fort que je me suis courbé les épaules. Quoi. Je me rends compte que je me tenais même plus droite, quoi, tellement c'était fort pour vous. Quoi. Ah, attendez, je vais laisser ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a une justice qui demande d'être rétablie dans votre vie, mais laissez faire le divin, lâchez prise. La justice est en train de se faire. Ne vous inquiétez pas. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. La justice est en train de se faire. Ne vous rigidifiez pas par rapport à la situation. N'êtes pas rigide. Ne soyez pas rigide par rapport à la situation parce que la justice est déjà en train de se faire. Il y a une justice qui va être rétablie dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vouloir contrôler. Faites confiance à l'autorité divine. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Lâchez prise. Alors, la carte pour vous, c'est quoi? Oh non, la même que tout à l'heure. Bon, je la mets de côté. En gros, voilà, celle-là, je la mets de côté parce que c'est la même que tout à l'heure. Androgyne. En gros, on vous dit que vous avez des énergies mâles et femelles à l'intérieur de vous, que vous avez tout en vous et que vous pouvez vous unifier à vous-même. Que vous n'avez pas besoin, en fait, encore une fois, de l'extérieur pour valider ce que vous avez à faire. Et vous n'avez pas besoin de l'accord de l'autre pour faire ce que vous avez à faire. Mais n'oubliez pas que l'autre, c'est vous. Et que vous, vous êtes l'autre. Et que vous êtes unifié. Que ce qu'on vous renvoie à l'extérieur, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ça vous demande vraiment de lâcher cette idée de la vie est injuste. Parce que la vie est tout à fait juste. Je vais vous tirer une autre carte. Là, voilà. Et celle-là. Esprit. Esprit. Et si vous avez besoin, si jamais vous faites retour en arrière sur le tirage d'avant, vous allez trouver, hein, j'ai lu la carte, donc vous pourrez la réécouter en fait, si jamais vous avez vraiment envie d'écouter ce que dit la carte et les affirmations positives. Esprit, source de notre existence. Il est la source de l'être de l'existence, détenteur de toutes les réponses et porteur de conscience. Il nous invite à l'ouverture, à la joie d'être tout simplement. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, vous avez vraiment besoin de vous dérider, de vous dérigidifier. Revenez dans la joie d'être tout simplement. Énergie spirituelle par son essence. Il offre une ouverture sur le principe créateur. Qui suis-je? Pourrait être sa question. Impalpable, moteur de notre réalité, l'esprit représente la part non matérielle de l'être. Plus largement, l'esprit montre que toute chose possède un esprit et que nous pouvons communiquer avec elle. Objet, situation, personne, être vivant. Communiquer, hein. Le terme c'était communiquer. Objet, situation, personne, être vivant, d'où la carte du magnétisme. Planète, galaxie, univers, tout possède son propre esprit. Et tous ces esprits forment un tout connecté. Le grand esprit. L'esprit donne le sens général de notre évolution. Il génère notre façon d'appréhender la réalité afin que nous puissions grandir et évoluer. Il symbolise l'action d'une force spirituelle dans notre monde. Faire appel à un esprit, à l'esprit de la situation, prendre conscience de l'esprit du moment, faire preuve de lucidité, garder l'esprit ouvert,
Se connecter à son propre esprit, personne spirituelle instruite des mondes de l'esprit cultivé, quelqu'un dont le métier touche à l'esprit, psychologue ou apparenté, chaman, magicien, médium, canal. Alors, phrase clé. Mon esprit est ouvert, clair et libre. Mon esprit est ouvert, clair et libre. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous ouvrir, de ne pas rester figé dans une situation. Je me reconnecte à mon moi véritable et je suis en joie. Méditez, mes chers amis, reconnectez-vous à votre joie véritable. Les esprits sont en paix avec moi et ils me protègent. Je me demande d'acquérir de la paix intérieure. Le monde des esprits m'est ouvert et m'offre l'infini des possibilités. Alors, utilisation générale de l'énergie de l'esprit. L'énergie de l'esprit renforce la détermination et la conscience, facilite la communication avec le monde des esprits, présent en toutes choses, reconnecte au grand tout, aide à raffermir les résolutions et tout travail mental ou spirituel, favorise la conscience et améliore les perceptions, aide à tout travail chamanique avec le monde des esprits. On vous demande de vous connecter à votre magnétisme naturel et vraiment vous reconnecter à votre guidance intérieure pour vraiment voir que tout est juste. Et que dans tout, il y a un esprit qui dirige les choses. Et que par conséquent, vous n'avez pas besoin de vous rigidifier ou de contrôler une situation. Voilà, mes amis. Donc, si vous avez... Ah non, je n'ai pas terminé. Je vais vous lire la carte des affirmations positives. Affirmations positives. Alors, quelle est la carte pour vous pour les affirmations positives? Attendez, parce que je voudrais les tirer, mais elles sont toutes collées. Toutes collées. Allez, on y va. On va utiliser la carte pour ceux qui ont choisi. Oh, regardez ce que je dis. J'accorde le pardon. Aïe, ça pique, les amis. Faites un Ho'oponopono. On vous demande d'accorder le pardon, de ne pas rester rigidifié sur votre conflit. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre papa. On vous demande d'accorder le pardon. Quand j'apprends à pardonner à ceux qui m'ont blessé dans le passé, je soulage mon fardeau dans la vie. Vous êtes peut-être en conflit et là, vous avez besoin soit de vous pardonner à vous-même et peut-être de pardonner à la situation extérieure. Ça vous demande de la souplesse. Il y a quelque chose que vous êtes en colère, vous ne digérez pas et là, on vous demande de pardonner. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous libérer de la blessure d'injustice et de pouvoir débloquer des situations qui sont bloquées dans votre vie parce que justement, il y a cette blessure qui est en avant là maintenant. Il y a quelque chose qui demande à transmuter. Il y a une colère qui demande à être transmutée. Voilà, mes amis. N'hésitez pas à me contacter, j'ai plus de voix, si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée, soit énergétique, ou autre chose. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Alors, nous allons passer au fils arc-en-ciel. Alors, attendez, je vais me voir parce que je n'ai plus de voix. Plus de voix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je me pose quand même. Excusez. Me revoilà pour ceux qui ont fait, qui ont choisi donc le tirage arc-en-ciel le fils. Voici le tirage poupou. J'ai fait une petite pause parce que j'avais trop besoin. Donc on va commencer par là. Ah non, que je suis bête. Je tire quand même la blessure quand même. Alors, quelle est la blessure pour vous à travailler ce mois-ci? Ce mois-ci ou là, à l'instant là. Alors, qu'est-ce qui vous bloque ce mois-ci? C'est ça. C'est la blessure d'humiliation, mes amis. Donc, vous, ce qui vous bloque, c'est la blessure d'humiliation.
On va voir. Donc, maintenant, je peux prendre ça. Comment libérer votre blessure d'humiliation? Quels sont les conseils? Libération et quelles sont les cartes qui ont le plus cité? Oula, qui ont le plus parlé aux personnes qui ont choisi le fils arc-en-ciel pour ce qui les bloque. Sur quoi doivent-ils travailler? Quelle est la carte pour eux? Quelles sont les cartes pour eux? Ok, merci. Fine carte. Et une blessure d'humiliation à travailler. Waouh, bah dis donc, vous voulez pas savoir hein? Quand même. Allez, est-ce que vous voulez vraiment savoir? Est-ce que vous voulez vraiment savoir? Raison, je me quitte. Oups. Ok, bon, ça fait 2 fois, donc oui. Et d'autres cartes pour ceux qui ont choisi le fils. Il y a trop de cartes, je veux une carte à la fois. Une seule carte, une seule carte. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Je me dis que non, je peux m'arrêter là. Ça fait pas beaucoup, oui. Alors, pour la libération d'Isabelle Cerf. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les personnes qui sont liées sur l'organisation. Qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Alors, qu'est-ce qu'il y a des conseils pour moi? Les changements sur la communication génétique, maintenant, sur la convention. Les cartes soient destinées à ces personnes-là, puissent tomber de façon fluide, qu'elles puissent, merci, qu'elles puissent toucher leur cœur. Ok, il y a d'autres cartes? Non. Voilà, donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc avec l'oracle du soleil. Les cartes juste, s'il vous plaît. Ok, celle-là on la prend. Ici, carte. Et voilà. Oh, il n'y avait pas beaucoup de cartes. Alors, attendez. Oui, ça reste la première, ça reste la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Alors, pour ceux qui ont choisi le fils, l'humiliation, vous n'avez pas choisi, mais c'est cette blessure-là que vous devez travailler en ce moment. Vous êtes face à votre blessure d'humiliation. Alors, la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. On vous demande de vous reconnecter à votre guidance. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qui demande à descendre en vous, mais vous ne l'acceptez pas. Pour moi, vous êtes... c'est un peu dur ce que je vais dire, mais pour moi, il y a quelque chose... En fait, vous avez besoin de savoir, mais vous vous interdisez de savoir. Vous avez besoin d'être dans votre guidance, de vraiment recevoir cette guidance, mais vous l'interdisez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le masque du masochiste. C'est la blessure d'humiliation. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et regardez à quel moment vous avez mis ce masque du masochiste pour vous protéger. À quel endroit vous êtes moqué de vous, à quel endroit vous êtes complu en fait à donner raison à certaines personnes. Alors vous savez au fond de vous que ces personnes qui vous dépréciaient sans arrêt n'avaient pas lieu de le faire. On vous demande de reconnecter à votre enfant intérieur pour vraiment pouvoir recevoir votre guidance, parce que vous bloquez votre guidance intérieure. Ça, c'est des mémoires antérieures, des vies qui sont peut-être aussi cachées, qui demandent à descendre pour que vous puissiez libérer cette mémoire-là. Regardez, chakra du 3e œil. On vous demande de vraiment nettoyer votre chakra du 3e œil pour voir à long terme ce qui peut se produire pour vous et ne pas rester dans cette blessure d'humiliation. En fait, pour moi, vous interdisez de pouvoir voir à long terme inconsciemment.
tout ça, ça se fait de façon inconsciente. Et du coup, vous remplissez votre... Parce que vous avez tellement peur, en fait, de pouvoir vous libérer de cette blessure, en fait. Vous avez envie, mais à la fois, vous avez peur, en fait. Parce que, quelque part, vous avez peur de vous sentir honteux et humilié si vous connectez à votre troisième œil, parce que vous avez quelque chose... Pour moi, vous avez quelque chose à faire. Vous avez besoin de recevoir une guidance pour voir vraiment la réalité telle qu'elle est. Mais vous n'osez pas la voir telle qu'elle est, parce que peut-être qu'au fond de vous, ça ne vous arrange pas. C'est un peu dur, hein. Regardez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez développé une maladie physique qui est justement en lien avec cette blessure d'humiliation. Parce que vous ne voulez pas voir. Et quand vous ne voulez pas voir, vous créez une maladie. Ça peut être des maladies alimentaires, vous savez, alimentaires entre guillemets, des maladies psychiques, je veux dire plus, comme de la boulimie, comme de l'anorexie, comme quelque chose en fait qui peut-être pour moi vous compensez en fait le fait de vous sentir humilié, vous le compensez peut-être en mangeant, peut-être en ayant des habitudes de vie nocives pour vous, en fumant ou autre chose en fait, parce que vous avez peur d'être confronté à votre réalité pour moi, qui pour moi n'est pas une réalité du tout négative, qui au contraire peut-être est une réalité positive. Mais vous avez peut-être peur de l'admettre parce que vous portez encore la blessure de l'humiliation. Vous avez tellement peur d'être humilié plus tard que vous préférez vous censurer vous-même en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Regardez, ça vous demande d'aller vers une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui demande à guérir. Cette blessure, elle demande fortement à guérir. On vous dit que dans quelques temps, une fois que vous aurez accepté de recevoir votre guidance, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, de vous voir telles que vous êtes, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Et enfin, vous serez sur une guérison émotionnelle. En tout cas, vous vous dirigez vers ça, vers votre guérison émotionnelle. Pour l'instant, vraiment, reconnectez-vous à votre chakra couronne, nettoyez votre chakra du troisième œil pour vraiment les voir, percevoir les choses telles qu'elles sont et accepter finalement de vous rendre compte que vous ne serez pas du tout humilié en fait. Que vous racontez peut-être une histoire parce que vous êtes encore dans des mémoires du passé liées à votre enfance. On vous a peut-être ridiculisé. Et vous avez peut-être, vous, inconsciemment pris le pli de plutôt vous moquer de vous au lieu de vous faire respecter. Entre guillemets. Regardez, on vous demande de lâcher prise sur l'obscurité. Vous avez tellement peur de voir les choses positives que vous préférez rester dans l'obscurité. Mais regardez, vous êtes déjà entouré de lumière là. Et ça demande juste à... Regardez, la guérison, elle est déjà activée. Et ça vous demande juste de vraiment oser aller regarder ce qu'il y a à regarder. Parce que pour moi, c'est quelque chose de positif. Regardez, votre véritable moi demande à émerger. Le masque demande vraiment à ne plus être actif. Pour moi, là, vous êtes dans une guérison. Le masque, là, il demande à vous voir tel que vous êtes et ne plus vous diriger vers des personnes qui représentent des personnes du passé, qui vont continuer encore à vous rabaisser, à vous humilier, à vous faire sentir que vous êtes moins que rien, que vous n'êtes pas assez. Non. Et vous-même, vous avez besoin de vous rendre compte que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez votre guidance, vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous n'êtes pas une moins que rien. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas petit. Pas du tout. Vous n'êtes pas une moins que rien. Ça vous demande vraiment d'activer votre choix, d'oser voir. Regardez-vous tel que vous êtes, mais vraiment pas avec le masque de l'humiliation. Pas avec le masque souffrant qui vous fait croire que vous êtes moins que rien. Parce que ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas. Votre véritable moi, vous pourrez le voir à partir du moment où vous oserez vous regarder véritablement, mais plus sous le masque du masochiste. Ou quand vous lâcherez avec l'obscurité. Regardez, vous êtes en pleine restauration et reconstitution. Vous êtes en train de renaître à vous-même là. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très positif. Vous allez vers votre guérison. Voyez que vous allez vers votre guérison et délivrez-vous de ce masque qui vous fait croire que vous êtes encore moins que rien. Mais ce n'est pas vrai. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais alors strictement pas, quoi. Ne vous rendez pas malade pour ça. Arrêtez de vous flageller. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous êtes dans votre renouveau, là. Vous êtes dans votre constitution.
dans votre restauration. Restaurez-vous. Apportez-vous de la douceur et de l'amour. Apportez-vous de l'élévation. Activez votre troisième œil pour vraiment voir qui vous êtes profondément. Parce que vous verrez que vous êtes quelqu'un de brillant. Vous êtes quelqu'un de magnifique. Vous n'avez pas à vous humilier. Vous n'avez pas à vous inférioriser pour autrui. Parce que vous avez besoin de vous apporter de la douceur. Vous avez besoin, là, cette carte nous dit aussi que vous avez besoin finalement de vous reconnecter à des personnes qui vous voient tel que vous êtes vraiment au fond de vous. Des personnes qui vous voient de façon positive, des personnes qui vous montrent vos qualités. Et de vraiment vous libérer des personnes qui n'arrivent pas à voir la beauté qu'il y a en vous. Parce que ces personnes qui ne voient pas la beauté qu'il y a en vous, c'est parce qu'ils ne voient peut-être que les peurs qui les habitent. Donc, ils ont du mal à vous voir. Ils ne peuvent pas voir votre reflet en vous. Ils ne voient que leur reflet en eux. On vous demande vraiment de lâcher prise. Il y a vraiment une décision à prendre, moi. Pour moi, il y a une décision relationnelle à prendre. Que ce soit amicalement, familialement parlant, il y a quelque chose de toxique qui demande à couper. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous font pas du bien et qui continuent un petit peu à engrainer un peu cet état où vous vous sentez petit. Mais vous, c'est parce que vous restez dedans, parce que vous avez le masque du mal aussi, vous restez dedans parce que vous vous identifiez encore à la petite fille ou le petit garçon blessé qui doit porter ce masque et qui doit rester à côté des gens qui l'humilient en permanence parce que vous avez peur en fait de sortir de ça. Alors là, on vous demande de couper avec ces gens-là, couper avec l'obscurité. Regardez la lumière qui est autour de vous et grandissez-vous. Grandissez-vous, mes amis. Vision de la vie au-delà de la mort. Au-delà de la mort, vision de la vie. Allez bien plus loin que ce que vous voyez là. Allez bien plus loin que ce que vous croyez que vous êtes là actuellement. Il y a quelque chose vraiment à voir. Regardez, on a le troisième œil et pour moi, là, c'est du discernement qu'on vous demande d'avoir sur vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous voir avec le regard des autres. Vous n'avez pas besoin. C'est fini ça. Et vous avez besoin de vous voir avec du discernement, de voir la beauté que vous êtes, de voir le pouvoir que vous avez. La spéculation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à miser sur vous. Là, on vous dit miser sur vous. Regardez, il y a encore un œil. Il y a encore un œil. Pour moi, vraiment, c'est une question de vision. Vous êtes encore dans le passé à croire que vous devez rester petit. Mais non. Mais non, mais non. Misez sur vous. Misez sur vous. Misez sur vous, les amis. Regardez, on vous demande d'avoir de la patience dans cette situation. Ça vous demande d'avoir de la patience et de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ayez de la patience. Ne vous rabaissez pas à recevoir ce qui n'est pas pour vous là. Ayez la patience d'attendre ce qui est pour vous. Misez sur vous. Misez sur des choses qui sont de valeur pour vous. Des choses que vous méritez. Parce que vous méritez quelque chose de merveilleux. Attendez de recevoir la guidance pour savoir ce que vous méritez. Ayez de la patience pour vraiment vous retrouver tel que vous êtes et pour vraiment recevoir à la hauteur de qui vous êtes, à la hauteur de ce que vous méritez. L'idylle, regardez. On vous dit que c'est ce que vous méritez, sentimentalement parlant ou amoureusement parlant, sentimentalement parlant, professionnellement parlant, ou encore amicalement, familialement parlant, ou encore financièrement parlant. Il y a quelque chose de merveilleux là qui vous attend, à condition que vous ayez la patience de le recevoir et vraiment de vous rendre compte que vous pouvez miser sur vous. Voilà. Alors, attendez, on va faire la petite carte de l'oracle quantique. La petite carte de l'oracle quantique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour ceux qui ont choisi la blessure d'illumination. Pour ceux qui ont choisi la blessure d'illumination, qu'est-ce que nous avons? Alors, la carte. Oh là là, encore. C'est la mort, mes amis. La mort. La mort, parce que vous êtes dans une guérison émotionnelle. Au-delà de la vie. Au-delà de la mort, il y a la vie. C'est cette carte qu'on avait tirée tout à l'heure. Vous êtes en train de guérir. C'est fini pour vous, le masque du masochiste. Vous allez arrêter de vous laisser faire, là.
Vous allez vous valoriser. Pour moi, vous allez vous valoriser vraiment, quoi. Vous voir tel que vous êtes. La mort. La mort. Très positif comme carte. Hein. Le passage d'un état à un autre. Il est temps de se poser la plus mystérieuse des questions. Et après? La mort est le point d'arrivée de toute vie et de toute manifestation dans notre univers. La mort est un arrêt et l'ouverture sur de nouveaux possibles. Elle symbolise la fin d'un processus quel qu'il soit. Elle est aussi la source de tous les mystères et seule la foi peut éclairer. Vous êtes dans un nouveau cycle. Fin de cycle, passage à un autre état de conscience. La mort nous interroge sur ce que nous sommes réellement. Elle nous pose 1000 questions en une seule. Elle est la maîtresse de l'évolution. Sans elle, pas de fin, pas de renaissance possible. La mort nous révèle nos peurs les plus secrètes. Face à elle, on ne peut mentir. C'est l'heure du bilan avant d'entamer un autre cycle. La mort est le symbole des mystères de l'après-vie. Fin de quelque chose, disparition, perte, ouverture sur de nouveaux choix possibles, mystères, questions existentielles, peurs irraisonnées, se prépare à un changement radical, inéluctable, inévitable. Le consultant doit se regarder en face et remettre sa vie en perspective. C'est pour ça qu'on a eu le troisième œil, les amis. Il y a quelque chose qui demande à être équilibré par rapport à votre puissance. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que vous voyez vraiment tout petit, mais ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas, vous méritez mieux. Épreuve initiatique majeure. Personne liée à la mort marquée par une perte majeure. Phrase clé. J'accepte ma propre mort sans peur. J'ai conscience de la nature de ma foi. Parce que votre véritable moi demande à émerger. Deuxième phrase. Je m'ouvre au mystère de l'après-vie. La mort n'est qu'un passage. Troisième phrase. Et c'est pour ça qu'on vous demande de connecter avec le troisième œil et le chakra courant. Je tue en moi ce qui me bloque. L'obstacle disparaît. Vous avez ce pouvoir-là. Quatrième phrase, j'accepte de me transformer, de mourir à mon ancien mode de fonctionnement et d'examiner les voies qui s'ouvrent à moi. Voyez grand. Utilisation générale de l'énergie de la mort. Aide en cas de deuil de façon générale. Facilite la prise de conscience de sa propre mortalité. Aide à mettre fin à une situation et à passer à autre chose. Facilite les processus d'élimination physique, mentaux, énergétiques ou spirituels. Aide à lâcher prise pour s'ouvrir aux infinis possibles de l'avenir. Facilite les choix de vie. Vous allez vers votre guérison, mes amis. Bravo! Je vais quand même tirer la carte de Deepak Chopra. Pensée positive. Alors, c'est quoi la carte pour vous? Alors, la carte pour vous, c'est quoi? Celle-là. Encore? Mais ils ont tous les mêmes réponses. J'en veux une autre. Allez, bim. Donnez-moi une autre, s'il vous plaît. Une autre pour la blessure d'humiliation. Je ne vais pas répéter 15 fois le même truc quand même. Si? Allez, une autre, s'il vous plaît. Ah non, c'est la même que les deuxièmes. Une troisième carte alors. C'est la même que les précédents tirages, les amis. Donc, je demande une troisième carte. Il faut croire que les tirages se suivent. Apparemment, les tirages se suivent. Alors, allez, une troisième carte. Pas la même cette fois-ci. Bon, cette fois-ci, je ne peux pas parce que je n'avais fait que. Allez, une autre, s'il vous plaît. Celle-là. Wow. Et ben voilà, merci. Donc, je vais vous lire les deux premières cartes qui se sont retrouvées dans les deux premiers tirages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les questions à vous poser. On vous dit, chaque jour, je me demande, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que j'entends? La conscience s'amorce avec... Alors, attendez, je vais peut-être relever un peu trop... La conscience s'amorce avec des questions simples et mène à une conscience supérieure. Posez-vous des questions simples pour pouvoir avancer sur votre chemin. Deuxième carte. Un atome est tout comme l'univers. Vous avez votre place sur Terre. Quand je reconnais et vois le tout dans chaque partie du tout, je m'ouvre à la magie de l'univers. Faites confiance à l'univers, mais faites aussi confiance à vous, parce que à l'intérieur de vous, il y a chaque partie du tout. Et chaque partie du tout, c'est votre magie. La magie de l'univers, c'est la même énergie qui circule à l'intérieur de vous. Plus besoin d'être dans le masque du masochiste. Plus besoin de vous humilier. Regardez.
Troisième carte, j'accepte et aime mon ambiguïté. Acceptez-vous tel que vous êtes. Je ne suis ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, mais un entrelacement divin de plusieurs caractéristiques. Appréciez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous rabaisser parce que peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être aussi, ou peut-être qu'on vous fait ressentir que vous ne valez pas grand-chose. Si, vous êtes un atome, vous êtes comme un atome est le tout un atome est tout comme l'univers, vous êtes tout aussi comme l'univers. Je vais y arriver. Voilà. Je vous laisse regarder derrière. Je ne suis ni entièrement bon, ni entièrement mauvais. Mais c'est à l'envers, donc je ne lirai pas la suite. Je vous laisse lire la suite. Voilà. C'est parti. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée, d'un soin énergétique. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me raconter un petit peu ce qui se passe pour vous. Et je me ferai un grand plaisir de vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, dernier choix. Les papillons, le grand-père. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, papillon grand-père? Je vais essayer de ne pas vous montrer là, parce que je n'ai pas envie de vous montrer, sinon c'est pas drôle. Donc pour vous, ce qui reste, parce qu'en fait j'ai le petit bol où je mettais en fait les blessures. Et donc ce qui reste pour vous, c'est la blessure de trahison. Mandie. Je sens qu'il va y avoir des trucs à dire, là, je le sens énorme. Alors attendez, je me prépare, parce que là je sens qu'il va y avoir du dossier. Il va y avoir du dossier. Les anges me guident. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conseil pour la blessure de trahison pour les gens qui ont choisi papillon, le grand-père? Allez, on y va encore. On y va encore. Allez, c'est parti. Allez, blessure de trahison. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi qui ont la blessure de trahison à travailler en ce moment? Quel est le conseil pour eux pour qu'ils puissent accepter cette blessure et la transmuter et que ça arrête de bloquer leur vie? Oh là là, encore? Pas juste. Allez, encore. Une autre. Merci. C'est drôle parce que les cartes sont communes à chaque fois dans les autres tirages. Alors. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ok. Wow. Et donc pour vous, ça fait super bien. Je suis contente parce que le stade avant, c'était un peu plus compliqué. On va essayer d'autres cartes pour les gens qui ont choisi la blessure de trahison. Oui. Ok, merci. Alors voilà, ensuite on a l'oracle du soleil. Shining. Oh, trop un coup. Allez, bim. Allez, c'est parti pour vous. On va se dire retourner. Waouh, c'est beau, my God, c'est beau. Ah, c'est beau pour vous quand même, ça reste positif. Donc, blessure de trahison. Donc, on va travailler d'abord avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Fairchild. Oh là là, my God, c'est beau. Allez, courage, mes amis. Courage. C'est très beau pour vous. Alors, c'est très beau pour vous, mes amis. Oh là là, my God, qu'est-ce que c'est beau. Mais mon Dieu, c'est beau. Vous n'avez pas besoin de mon aide, vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre blessure de trahison a besoin de s'exprimer, parce que en fait, vous vous interdisez de vous exprimer. Il y a quelque chose qui demande à être libéré au niveau de la gorge. Il y a une colère qui demande à être libérée au niveau de la gorge. Et en fait, vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes. Vous avez besoin de cesser de vous trahir. Parce que, en fait, il y a une peur, en fait, la peur d'être moi-même. Voilà, c'est ce que j'entends, la peur d'être moi-même.
sauf que vous avez vraiment besoin d'être vous-même et d'arrêter de vous trahir. C'est cette blessure en fait qui vous empêche d'aller vers votre authenticité. Là, vous essayez de contrôler les choses, de porter le masque du contrôlant. Je vous dis de lâcher le contrôle et de vous laisser aller. Laissez-vous aller tel que vous êtes. Laissez-vous vous exprimer tel que vous êtes. Laissez la vie circuler en vous. Ça vous demande de vraiment vous libérer des habitudes nocives de votre vie. Ça, c'est, à mon avis, dans votre vie, vous continuez encore à vous trahir. Vous avez des habitudes que vous gardez qui ne sont plus bonnes pour vous et ça demande de vraiment couper avec ça. Vous avez besoin finalement d'arrêter de contrôler les choses, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que vous mettez en place une routine qui est un peu trop contrôlante et un peu trop rigide. Peut-être que même dans votre travail, vous avez ce besoin de vouloir contrôler les choses et ça vous crée du stress. Et là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur le stress, de reprendre des habitudes de vie saines en étant connecté avec vous, en ayant de la bienveillance et de la douceur pour vous, et pas en étant dans la psychorigidité ou le contrôle. Vraiment, ça demande vraiment que vous ayez de la bienveillance pour vous parce que ce que vous avez entrepris de faire est protégé. De toute façon, vous êtes protégé. Là, on a la maladie physique qui est sortie. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui vous bloque là aujourd'hui, c'est parce que vous essayez tellement de contrôler les choses que vous créez du stress. Il y a quelque chose, physiquement, vous êtes stressé. Ça demande vraiment de lâcher prise sur le stress, lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler parce que vous avez besoin de lâcher ce stress-là. Vous avez besoin d'acquérir de la douceur pour vous, de la bienveillance, de ne plus être dans le contrôle. Parce qu'on vous dit que de toute façon, encore une fois, vous êtes protégé et vous pouvez faire confiance à votre médiumnité. Vous savez où vous allez. Il y a des choses qui sont là pour vous, vous montrer le chemin et donc vous indiquer le chemin et donc vous n'avez pas besoin de contrôler. C'est une idée que vous faites que si je ne contrôle pas, mon Dieu, on va me trahir. On vous dit non, vous savez. Ça, c'est lié à votre enfance. Peut-être c'est quelque chose de transgénérationnel que vous répétez. Il y a un schéma transgénérationnel que vous répétez qui fait que vous avez du mal un petit peu à lâcher le contrôle et à laisser la vie se faire comme elle doit se faire. Et parce qu'en fait, vraiment, hein, pour moi, vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez parce que vous avez des dons peut-être médiumniques, mais vous avez quand même ce besoin de vouloir contrôler tout ce qui se passe, quoi. Vous dites non, tu as ces dons, tu n'as pas besoin de contrôle. Sois doux avec toi-même. Sois doux avec toi-même, tout est protégé. Rassurez-vous, vous êtes protégé. Juste contente-toi d'être dans l'expression de toi. Et on vous dit de ne pas avoir peur d'avoir une vision audacieuse. Et pour moi, c'est ça que vous voyez. Vous avez cette vision audacieuse et pour moi, vous êtes là. Comment je vais mettre ça en place, quoi? Voyez loin, vous avez des projets à mettre en place. Mais comment je vais mettre ça en place? On vous dit lâche prise. Ne te stresse pas, lâche prise. Pas besoin de stresser, juste active ton pouvoir de l'attraction. Détends-toi et active le pouvoir de l'attraction. Parce que de toute façon, et confiance que de toute façon, là où tu te trouves aujourd'hui, c'était la perfection de ta vie. C'est-à-dire que ta vie avait déjà, en fait, était déjà décidée comme ça. Comme elle était déjà décidée comme ça, qu'est-ce que tu veux contrôler? C'était déjà tout orchestré. Le point où vous vous trouvez là aujourd'hui, c'est un point où vous deviez déjà être en fait. C'est-à-dire que ça faisait partie du schéma de votre vie. On vous dit, ça fait partie du schéma. Vous avez un rôle à jouer, vous avez votre schéma, vous avez votre vie qui a été parfaitement orchestrée. Donc, pourquoi vouloir contrôler? Lâchez prise. Tout est pris en charge pour vous. Par contre, laissez-vous inspirer par votre médiumnité. Laissez la lumière descendre à l'intérieur de vous. Regardez, on a la médiumnité et l'inspiration. Laissez l'intuition descendre, laissez l'inspiration descendre. Faites confiance à votre inspiration et arrêtez de vouloir contrôler les choses. Parce que là, on vous demande de mettre en pratique. La seule chose que vous avez pour moi à mettre en pratique, c'est de vous laisser inspirer et porter par ce que vous ressentez. Et ne plus être dans comment je vais faire. Juste à l'instant présent, qu'est-ce que je ressens? À l'instant présent, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux faire? Et ne plus être dans le vouloir contrôler à long terme, je veux ça. Non, vous avez besoin de douceur parce que sinon, vous allez vous rendre malade.
on vous demande d'avoir du détachement. Et pour moi, c'est vraiment professionnellement parlant, peut-être sentimentalement parlant, mais je ne suis pas convaincue à 100%. Pour moi, on vous demande de vous détacher des choses, de prendre les choses avec détachement, avec recul, parce qu'en fait, ça va vous rendre malade si vous vous attachez aux choses et vous les tenez comme ça dans votre main. Vous voyez, vous crispez la chose, ça va vous rendre malade. On vous demande vraiment de cultiver le détachement. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce sera autre chose. Et c'est très bien comme ça, parce que votre chemin est déjà tracé. Juste activer le pouvoir de l'attraction en disant, bah voilà, ce que je souhaite attirer aujourd'hui à moi, c'est ça. Et laissez faire la vie. Vous avez fait votre part en activant le pouvoir de l'attraction, en vous laissant inspirer. Après, c'est à la vie de faire son... C'est à la vie de venir à votre rencontre. Vous y avez été déjà à la rencontre de la vie. Maintenant, c'est à elle de faire aussi son chemin. En fait, c'est comme qui dirait que vous avez votre part à faire et après, il faut laisser tout dans les mains de l'univers. Il faut laisser tout se faire parce que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin dans la mesure où vous avez déjà mis des actions en place. Pas besoin d'en faire trop. Voyez, on vous demande vraiment de vous détacher de la situation. Laissez vraiment la vie se faire comme elle doit se faire. On vous demande d'être généreux. Pour moi, on vous demande de cultiver de la générosité vis-à-vis de vous-même. Soyez généreux vis-à-vis de vous-même. Arrêtez d'être dans l'exigence, même vis-à-vis des autres. Parce que vous voulez vous contrôler, mais souvent dans la blessure de trahison, on veut aussi contrôler les autres. Et là, on vous demande d'activer votre générosité. Parce qu'en étant généreux avec vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin peut-être de plus de souplesse. Et vous allez pouvoir recevoir l'autre avec beaucoup plus de souplesse. Et on vous demande de rester optimiste. Parce qu'il n'y a pas besoin de vous faire du mouron. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il n'y a pas besoin de vous rendre malade. Juste contentez-vous d'être vous, de vous exprimer tel que vous êtes. Et tel que vous êtes, ça veut dire vous laisser inspirer par ce qui vient et contacter votre médiumnité. Laissez-vous être. Laissez-vous être et mettez en pratique le fait d'être tout simplement. De vous exprimer vraiment dans votre vérité intérieure. Vous avez fait 50% du chemin. Laissez la vie vous faire le cadeau de vous faire 50% du chemin. Les 50% autres restants, il n'y a pas besoin de contrôler. La vie sait très bien là où elle vous emmène. C'est beau. Voilà. Eh bien, écoutez, là, je vais vous tirer une carte de l'oracle quantique. On va tirer une carte de l'oracle quantique et après, on va tirer une pensée positive. C'est parti. Oracle quantique. Ok. Non, je vais dire l'oracle quantique. Pour ceux qui ont choisi la blessure de trahison. C'était bien. Waouh! Bouclier. Pam! Allez, bouclier. On avait la protection, on a le bouclier maintenant. Il n'y a pas besoin de contrôler, vous surprotéger, les amis. Vous êtes déjà protégés. Vous êtes protégés. Pas besoin de vous surprotéger. Laissez la vie faire. Bon, allez, c'est parti. Bouclier. Créer sa force de protection. Vous l'avez déjà fait, ça. Le bouclier est une protection contre tout ce qui tend à nous faire perdre notre route. Cette sphère de protection est une création automatique que nous réalisons autour de nous pour ne pas subir les influences négatives du monde. Elle permet d'avancer sur notre route sans crainte. Parce que si vous êtes dans la crainte et dans la peur et dans vouloir contrôler, vous vibrez le manque. Et donc, vous vibrez la peur. Et si vous vibrez la peur, vous attirez des choses à vous qui ne sont pas super bonnes. Tout ce qui s'y passe est pour le mieux. C'est pour ça qu'elle vous permet, ce bouclier-là vous permet d'attirer, d'avancer sur votre route sans crainte. Le bouclier de lumière est cette énergie directement puisée à l'origine de toute chose. Elle nous entoure et nous enveloppe comme un cocon protecteur. D'où le fait que vous êtes protégé. Pas besoin de se contrôler. Le bouclier est une force massive. Situation qui nécessite de se protéger. Quelqu'un se protège de quelque chose. Protecteur, attention à l'excès de protection. C'est ce que je vous disais. Attention à l'excès de protection. Faire confiance à son bouclier et continuer à progresser. Concevoir une protection pour une situation donnée. Par extension, cela peut vouloir dire résistance aux événements. Patienter.
Pour moi, c'est ça, patienter. Il n'y a pas besoin de résister aux événements, patienter. Phrase clé, je ne crains rien, le négatif ne peut pas pénétrer ma sphère. Je prends conscience du champ protecteur que je produis. Je renforce ce champ par cette situation particulière. Ma force intérieure me protège à tout instant. J'ai conscience de mes résistances intérieures et je les dépasse. Interne, pardon. Utilisation générale de l'énergie du bouclier. Cette énergie est utile lorsqu'on se sent agressé par une situation, une personne ou un schéma. Elle permet de prendre le recul nécessaire au bon ressenti de l'événement en cours. Elle renforce toutes nos protections à tous les niveaux. Le bouclier aide à s'isoler des influences extérieures perturbantes, mais peut aussi inclure les personnes proches sous sa cloche protectrice. Waouh, c'est beau. Il y a mon cœur qui fait toc-toc. C'est trop beau. Cette énergie permet aussi de vaincre ou d'amoindrir ses propres résistances internes. Et oui, il est à noter que le bouclier, s'il protège des effets directs d'une épreuve, n'ôte pas pour autant le schéma concerné. Et oui, pas besoin de se surprotéger, les amis. S'il y a un schéma qui est derrière, il vaut mieux le libérer plutôt que de l'enfermer avec vous sous la cloche. C'est une protection temporaire qu'il convient de savoir poser quand elle n'est plus nécessaire. Voilà, mes amis. Je vais vous lire une affirmation positive. Alors, quelle affirmation positive pour les personnes qui ont choisi la trahison? Wow. Oh bon. Oh my God. Alors, la carte pour vous, c'est mon observateur silencieux transcende mon identité individuelle. Il est le témoin qui était présent avant ma naissance et qui le sera après ma mort. C'est ce que je vous disais. Tout est déjà préorchestré pour vous depuis avant même que vous soyez sur Terre. Votre observateur silencieux transcende votre identité individuelle. C'est-à-dire que vous avez la conscience, si vous vous connectez à votre médiumnité, de savoir déjà tout ce qui allait se produire pour vous et tout ce qui s'est produit et que vous vous rendez compte que tout ça, ça faisait partie d'un tout et que c'était tout à fait orchestré, en fait, déjà pré-orchestré et que du coup, vous n'avez pas besoin de contrôler. Vous n'avez pas besoin de vous cacher sous un bouclier en permanence. Il est le témoin qui était présent avant ma naissance et qui le sera après ma mort. Regardez. J'honore l'observateur silencieux. Honorez votre observateur silencieux. Votre conscience supérieure, honorez-la. En lui faisant confiance, en sachant que de toute façon, tout était déjà pris en charge. Voilà, mes amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes ou un soin personnalisé. Et donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.